Chers et chers camarades, je m'adresse à vous en tant que syndiqué de l'ADEF, organisme de formation de la CGT. Pour abonder et compléter l'intervention de notre camarade François sur l'AFPA, et plus généralement pour évoquer, mes camarades, des attaques dont font l'objet le secteur de la formation professionnelle. Je dirais d'abord que la mise en péril de l'AFPA est un enjeu financier et symbolique pour le gouvernement Macron et le MEDEF. L'AFPA est un outil au service des salariés mis en place après la Seconde Guerre mondiale, période de la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance, dont le gouvernement et le MEDEF détruisent méthodiquement les acquis. Au-delà de l'AFPA, d'autres OF, et notamment l'ADEF, sont attaqués. La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel remet en cause, au nom d'une pseudo-liberté, le choix de l'accès à la formation de tous les salariés. Par exemple, le compte personnel de formation représentant un droit à la formation passe d'un droit exprimé en heures à un droit exprimé en euros, masquant ainsi un accès réduit à la formation pour tous. Cette loi, en accélérant la marchandisation de la formation professionnelle et la mise en concurrence des organismes entre eux, amène aussi une restructuration du monde de la formation. En résumé, on nous oppose, mes camarades, la formation dite agile. Comprenez, un salarié vite formé, vite jeté. Les organismes de formation à but non lucratif, comme l'ADEF, en sont aussi les victimes directes. Dans notre région et notre département, plusieurs OF ont fermé leurs portes, comme Retravailler Provence. Et ceux qui survivent ont tous procédé à des réductions d'effectifs. La bataille menée par les salariés du secteur et les organisations interprofessionnelles entre 2016 et 2018 n'a pas suffi à arrêter le rouleau compresseur. Abandon de l'URM, l'Université régionale des métiers, par la région, projet permettant de fédérer plusieurs CFA dont le nôtre, le centre de formation de la Bourse du Travail. Abandon sans aucun préavis. La première pierre avait été même posée. À la place, un lycée international pour les plus favorisés. Cette politique des riches se manifeste aussi par la barbarie du chiffre. En effet, toujours le même exécutif régional a mis fin à un dispositif de lutte contre l'illettrisme et d'insertion au motif seulement que 16% de retour à l'emploi des stagiaires n'était pas suffisant. Mes camarades, nous n'avons pas réussi à faire de ce combat un combat largement porté par les syndiqués et les salariés. La question de la formation professionnelle et de l'apprentissage a été trop longtemps laissée au camp patronal par la CGT. Nous travaillerons, mes camarades, pour que ce combat soit un combat de toute la CGT, parce que sinon tous les salariés seront victimes de cette régression. Nous lançons ainsi un appel pour l'organisation des États généraux de la formation. Groupons-nous et passons à l'offensive partout dans les boîtes, dans les luttes interprofessionnelles et dans les instances pour défendre l'idée de l'émancipation des salariés pour la qualification et un accès garanti à la formation tout au long de la vie. Vive le 57e congrès de la CGT, vive la CGT. Merci.